Gloire à Dieu, à tout le peuple pentecôtiste, descendance spirituelle du feu, pasteur prophète Demba Ezaïe. Je suis le pasteur prophète Demba Lucas Charles Jésus, fils spirituel et biologique du feu pasteur prophète Demba Ezaïe. Avant de commencer mon laïus, je souhaiterais m'incliner devant la mémoire des illustres disparus de notre communauté, en tête desquels le pasteur prophète Demba Ezaïe, son épouse, pasteur prophétesse Lungila Marie-Josée Demba, sans oublier le pasteur prophète Demba Kessé Émile, le pasteur Modowe Boniface, le pasteur Ngari Isidore, le pasteur Ndongia Dada, le pasteur Balaga Thomas et le pasteur Sambulungu Albert, lesquels nous ont quittés progressivement pour ne citer que ceux-là. À cet effet, je demande à tous les pentecôtistes qui me suivent d'observer une minute de silence en la mémoire de ces illustres disparus. Avant tout, je tiens à préciser que je lance cet appel en ma qualité de pentecôtiste, laquelle qualité est reconnue à tout enfant spirituel du feu, pasteur prophète Demba Ezaïe. Il y a quelques jours que je séjourne en terre gabonaise et je demande à tous les pentecôtistes du monde entier, en particulier à ceux du Gabon, Fondation Demba Ezaïe, de prêter attention à ce qui sortira de ma bouche. En effet, le message qui m'amène ici est celui de la réconciliation et unification. Il vous souviendra qu'en 2009, pour des raisons que je ne pourrais évoquer ici, un vent de discorde avait soufflé sur notre communauté et nous avait conduit à la dislocation, pour ne pas dire division sans pareil. Mais concernant et en toute humilité, je reconnais avoir une part de responsabilité, d'une manière ou d'une autre, dans cette scission. Le temps de jeter l'anathème sur les uns et les autres est dépassé. Les Saintes Écritures, dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 3, le verset 1, nous enseignent qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Encore mieux, l'attitude et la qualité de la prière du publicain serait un spécimen à suivre. Lire Luc 18, 10 à 14. Il est donc inconcevable que les enfants issus d'un même père et d'une même mère restent ad vitam aeternam séparés. Surtout que le temps ne nous appartient pas. Pasteur Mukasa François, pasteur légal Ngoulou Benjamin, et tous les anciens que je peux appeler les pères des ADP au Gabon. Je m'en souviens, si j'ai foulé mes pieds pour la frontière gabonaise, vous étiez comme mes guides. C'est vous qui m'avez rassuré que ce milieu était disposé à me recevoir, pour effectivement apporter un plus dans ce qui avait déjà commencé. Poussé par l'esprit, j'ai obéi. Chemin faisant, l'incompréhension est rentrée. Laquelle incompréhension nous a conduit pendant plus d'une décennie. Mais chaque chose a son temps, le temps est arrivé où on doit se ressaisir. Au-delà de nos égos, au-delà des idées divergentes, au-delà des tendances contradictoires, de surmonter afin que le Christ prenne réellement vie et sa place. J'appelle l'attention de tous les anciens qui ont un mot sur les adeptes de tous les courants, que l'unité
est recommandé aux enfants de Dieu. Si le Christ est venu sur terre, c'est pour réunir les royaumes divisés. Au regard des signes visibles et regrettables, en ma qualité de prophète, je crois que le temps de la séparation est révolu et celui de la réconciliation et de l'unification a sonné. Nul besoin de rappeler qu'unis, nous sommes plus forts. Et séparés, nous sommes des proies faciles pour l'ennemi. À toute fin utile, ce mouvement de réconciliation et unification partira du Gabon pour s'étendre dans le monde entier, et ce, même dans les familles selon les orientations prophétiques. Il y a des familles déchirées. Il y a des familles où les mondes de celles-ci se regardent comme les chaînes de faïence. Pour quelle cause? À cause de la divergence de la façon de voir des choses ou des visions. Profitant de mon séjour laconique en terre gabonaise, je me dispose à toute initiative allant dans le sens de la réconciliation et de l'unification. Et je réitère mon engagement de m'impliquer activement, je dis activement, à ce processus. Sur ce, je souhaiterais que nous déclenchions une série de retrouvailles qui commencera à Libreville pour s'étendre à l'intérieur du pays. Sont concernés par ces retrouvailles le COMEX, le Conseil national, l'église ADP dite sur la montagne, l'église ADP PK 27 et tous les pentecôtistes attristés demeurant dans les maisons à cause des bavures y afférentes. À cet effet, pour ce qui est de Libreville, je propose une retrouvaille avec le COMEX, le Conseil national, y compris les présidents et secrétaires des églises ADP, qui aura lieu le samedi 1er novembre 2025 au domicile du pasteur Thibota Swami Roger 6 au quartier Akonam 2 à 15h00. Quant aux retrouvailles à l'intérieur du pays, le programme sera communiqué ultérieurement aux responsables des églises et ce, conformément au mouvement du Saint-Esprit. Ceci étant, je compte sur la sagesse et la maturité spirituelle de chacun de nous pour l'aboutissement de cette retrouvaille afin de tourner la page sombre de l'histoire de notre communauté. Tout ceci pour redorer le blason de celle-ci et perpétuer l'œuvre de Dieu telle que laissée par le feu, pasteur prophète Débat Esaïe. Pour terminer, j'implore le secours du Dieu Tout-Puissant pour qu'il nous aide à nous débarrasser de tout ce qui endurcit nos cœurs et nous emplit d'orgueil au point de ne pas cerner le bien fondé de la réconciliation et de l'unification. Que la crainte et la sagesse de Dieu guident le cœur de chacun de nous.